toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Brawl Stars. Dans cette vidéo je vais vous montrer les 5. Alors c'est parti, on va se faire une petite game avec Léon en survivant duo. Du coup après on va aller sur un site et ben le site il part des 5 meilleurs brawlers en Brawl Ball. Je vais recommencer du coup. On a un peu trop prévu. Ah le mec, qu'est-ce qu'il fait? Ça bug. Je vais essayer de me rendre invisible pour le coup de derrière. Le mec il a plus de 200 vies, il est chaud. Ah il est mort. C'est pas grave. Je crois que je vais plutôt faire une partie en duo. Parce que quand on est en... je voulais dire, je vais plutôt faire une partie en solo. Parce que quand on fait une partie en duo, alors du coup, il faut toujours faire confiance sur l'autre. Si l'autre il n'est pas connecté, alors du coup tu meurs aussi. Je vais rester un peu caché pour me soigner, c'est bon. Là, je vais me rendre invisible et je vais le tuer de derrière. Du coup, maintenant je vais aller sur le site et je vais vous montrer les 5 brawlers. Alors si vous voulez savoir, le site il s'appelle jeuxvideo.com. Après, si vous voulez avoir le site, vous cliquez juste sur Google, vous mettez les 5 meilleurs brawlers en Brawl Ball. Et du coup, normalement ça c'est le premier site.
Alors, le meilleur brawler, c'est Daryl. Là, vous pouvez lire sous la mise à jour de janvier 2019, Mortis n'est plus le roi du Brawl Ball. Il est remplacé par Daryl, qui est le plus simple à avoir, mais bien plus dur à jouer. Jouer Daryl demande une grande précision sur vos tirs et une utilisation millimétrée de votre super. Mais si vous maîtrisez le personnage, il devient super puissant en mode Brawl Ball. Voilà. Là, vous pouvez encore lire. La taille de sa roulade fait exactement la taille d'un tir ou d'une passe en Brawl Ball. Voilà. Alors, le deuxième meilleur brawler en Brawl Ball, c'est Shelly. Voilà. Alors, ils disent qu'elle est parfaite contre Mortis et Daryl. Mais c'est pas que ça, elle est aussi très bien contre des gros tanks comme El Costo et Primo, c'est la même chose. Voilà. Bref. Le troisième meilleur, c'est El Costo, donc El Primo. Moi je trouve déjà, pour moi c'est le meilleur parce que il a beaucoup de vie et sa super attaque, elle prend la balle à l'autre. Du coup il est immobilisé pour même pas une seconde, mais comme El Costo il tire très vite, alors voilà. Et du coup quand t'es même seul contre 3, tu peux faire un but parce que il a beaucoup de vie. Il a 7500 vies, le mien, parce qu'il a niveau 7. Alors, du coup, il est très pratique. Alors, la quatrième, Jessie. Ah ouais, Jessie, je la trouve plutôt pas mal en Brawl Ball. Alors, en Brawl Ball, tout le monde est collé. Et les tirs de Jessie ricochent partout. En Brawl Ball, il y a beaucoup de murs. Et la tourelle de Jessie peut rester protégée tout en faisant énormément de dégâts. Bref, ça c'est Jessie si vous voulez savoir. Alors le cinquième meilleur brawler en Brawl, c'est Nita. Nita se retrouve ici à la place de Tara ou de Spike parce qu'elle est bien plus facile à obtenir. Comme la tourelle de Jessie, l'ours de Nita offre du contrôle, donc des prédictions faciles. Cependant, Nita peut jouer de façon plus offensive que Jessie et devenir un partenaire idéal pour faire la dernière passe par exemple. Comme dit plus haut, Nita est remplaçable par Tara ou Spike qui sont eux aussi parmi les meilleurs brawlers en mode Brawl Ball. Si vous avez la chance de les avoir, n'hésitez surtout pas. Voilà. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous a appris beaucoup de choses. Genre, je vous ai montré les 5 meilleurs brawlers en Brawl Ball. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et ciao, à la prochaine.